Depuis la loi sur la modernisation de notre système de santé, les hôpitaux doivent innover pour garantir une gestion plus efficace des malades, optimiser les prises en charge et réguler le fonctionnement de l'établissement. Un défi que relève la clinique Saint-Paul, considérée comme le meilleur centre de soins de la Martinique. Nous recevons ce soir son président. Libreco, c'est parti. Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco. Bonsoir Nabil Mansour. Vous êtes le président de la clinique Saint-Paul. L'établissement existe depuis 1929. Comment est-il devenu le meilleur centre en Martinique? Bonsoir d'abord. Merci de nous attribuer la place du meilleur, mais ce n'est pas à nous de la réclamer. Nous, on essaie de faire au mieux pour soigner nos malades dans les meilleures conditions possibles. Nous n'avons pas la prétention d'être les meilleurs, mais nous avons la prétention de dire que nous faisons au mieux pour prendre bien soin de nos patients. Vous avez quand même obtenu des certifications. Comment en arriver là? Nous avons été certifiés par la Haute Autorité de Santé. Et donc notre établissement a été certifié en classe A, c'est-à-dire sans réserve et sans recommandation. C'est la meilleure des classes dans les niveaux de certification. Ça veut dire quoi en termes plus clairs? Ça veut dire que justement l'établissement a fait la preuve qu'il met en place tous les moyens nécessaires pour prendre en toute sécurité ses patients. Améliorer donc le quotidien des patients, une prise en charge qui demande des moyens coûteux forcément. Les moyens mis en place sont conséquents. Pour vous donner une idée, nous, l'établissement médecine chirurgie obstétrique, a un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Nous sommes un établissement bénéficiaire depuis 1992. Pour rien ne vous cacher, le bilan de 2017 nous fait dégager un bénéfice de 450 000 euros avant impôt. C'est ridicule par rapport au chiffre d'affaires. Notre but n'est pas de faire une entreprise au sens commercial du terme, mais de faire une entreprise qui tienne debout, qui est responsable, qui assume les investissements qu'elle doit assumer afin de mieux prendre en charge nos patients. Un hôpital moderne qui répond aux attentes de la population, améliorer la prise en charge et réguler le fonctionnement de l'établissement. Deux axes forts pour la clinique Saint-Paul. Regardons ce reportage de Thomas Turard, Christelle Varsovie et Daniel Rano. Alors, donc, inscription, ambulatoire, et vous allez voir les numéros sont inscrits 1, 2 et 3 et derrière. Voilà. Le fameux parcours de soins démarre ici, à l'accueil. Tous les renseignements pris sont informatisés pour s'assurer que le séjour du patient sera couronné de succès. Antécédents, contre-indications, planification des soins, le patient repart avec toutes les informations nécessaires à la préparation de son intervention. Le parcours de soins du patient commence par l'accueil, par son admission. Donc d'abord, il va voir un chirurgien qui va définir une date d'intervention. Et à partir de cette date d'intervention, le patient va être inscrit à la clinique Saint-Paul, il va faire sa préadmission et il y aura un certain nombre d'étapes en amont qui vont être réalisées et qui vont permettre d'anticiper la prise en charge du patient. L'établissement a déployé un ensemble d'outils pour s'assurer de l'efficacité de ce parcours de soins. Nous avons mis en place des questionnaires de satisfaction tout au long effectivement, du parcours du patient, des enquêtes ponctuelles, mais également des commissions, comme par exemple la commission d'organisation des soins ou la commission de régulation du bloc opératoire, la commission de bloc, qui va justement permettre d'organiser la prise en charge chirurgicale du patient. Et de plus en plus, cette prise en charge chirurgicale privilégie les séjours courts ou voire très courts sur quelques heures. C'est ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Un procédé qui permet de limiter la présence du malade dans l'établissement avec pour avantage des patients moins stressés, confrontés moins longtemps au risque d'infection nosocomiale et des économies pour la sécurité sociale.
Venu pour des examens, Thomas a eu l'occasion d'essayer ce service de chirurgie ambulatoire qui représente plus de 90% de l'activité chirurgicale de la clinique. C'était très pratique du coup pour moi qui travaille. Donc j'ai posé une RTT et donc j'ai pris rendez-vous à la clinique pour faire mon examen. Donc très rapide, hein. Je suis rentré ce matin à 9h30 et puis je vais partir à midi. Autre pratique mise en avant par la clinique Saint-Paul, c'est celle de l'hôpital de jour. Cette fois, les efforts sont portés sur la rééducation. Le programme permet de prendre en charge des patients atteints de maux de dos chroniques principalement. Ce sont des patients qui sont vus en consultation et qui sont adressés par leur médecin traitant souvent. C'est des gens qui ont mal au dos depuis plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et qui vont bénéficier d'un programme de reconditionnement à l'effort. Ils peuvent être vus indifféremment par moi ou par un médecin du CHU. Et en fait, les patients sont pris en collaboration avec ces équipes-là. Le service propose également des actions d'éducation à la santé pour accompagner les patients dans leur traitement. On a montré que ce programme d'éducation avait apporté un bénéfice sur l'anxiété préopératoire avant intervention, sur l'anesthésie, la chirurgie et la rééducation. Et à la fin de cette réunion, les gens descendent en salle de kiné et voient comment se déroule une séance de rééducation avec tous ces appareils un peu mystiques qu'ils ne connaissent pas très bien. Ils peuvent même faire des ateliers d'exercices pour voir comment ça va se passer quand ils resteront hospitalisés. Au vu des pratiques et organisations opérées par la clinique Saint-Paul, on est tenté de se dire que les patients faisant appel à cet établissement sont privilégiés. Qu'en est-il pour ceux qui n'y ont pas accès? Y a-t-il une offre de santé à 2 vitesses en Martinique? L'offre de soins est complémentaire entre le secteur privé et le secteur public pour éviter, pour atténuer, on va dire, les discrimination qu'on pourrait considérer comme de la discrimination parce que certains ne peuvent pas se rendre dans les établissements parce que, évidemment, ceux qui habitent juste à côté des établissements, on pourrait dire qu'ils sont privilégiés, mais ils sont privilégiés de fait. Et c'est pour cela qu'il y a le projet régional de santé qui privilégie tout ce qui est permanence de santé, tout ce qui est parcours de santé et surtout tout ce qui est ambulatoire, et le e-santé aussi, pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier de tous les plateaux techniques qui existent. Vœux pieux ou pas, les Martiniquais peuvent se targuer d'avoir à leur disposition un établissement qui a obtenu le plus haut niveau de certification délivré par la Haute Autorité de Santé. 80% des interventions à la clinique sont des chirurgies ambulatoires. Quels sont les avantages de ce type de prise en charge? Je vous rappelle que la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire, la législation sur la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire est apparue en 1992. À la clinique Saint-Paul, on a pris ce train en 1994. Nous avons installé les premières places, puisqu'on appelle ça des places et non pas des lits, pour la chirurgie et anesthésie ambulatoire en 1994. Aujourd'hui, nous traitons à la clinique Saint-Paul en chirurgie, dans le secteur chirurgie, 16 000 patients an, 4 000 en hospitalisation classique et 12 000 en chirurgie et anesthésie ambulatoire. Quel est l'intérêt? L'intérêt, du point de vue sécurité de prise en charge, c'est qu'il y a une concentration de moyens médicaux mis à la disposition du patient pour assumer un acte diagnostico-thérapeutique dans un délai très court afin qu'il puisse regagner son environnement familial, social, etc. Quand il y a 20 ans, on disait est-ce qu'on pouvait enlever une vésicule biliaire, une intervention assez courante, par cœlioscopie, les gens rigolaient. Quand on examinait des patients et qu'on regardait la grande balafre à côté du foie, on savait que ce patient a été opéré de la vésicule. Les techniques anesthésiques ayant évolué, les techniques chirurgicales ayant évolué, aujourd'hui, on enlève la vésicule par cœlioscopie, sous une anesthésie beaucoup plus légère avec des produits nouveaux et qui permettent un endormissement et un réveil beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, plus de 90% des ablations des vésicules se font aujourd'hui à la clinique Saint-Paul en anesthésie et chirurgie ambulatoire
comme en France métropolitaine. Vous traitiez en 2017 18 000 personnes, soit 45 personnes par jour. Comment s'effectue la régulation de ce flux des patients? Alors, la régulation est quelque chose de très important. Depuis maintenant 5 ans, nous avons mis en place une cellule de régulation justement. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez à juste titre, nous assumons de plus en plus de patients qui doivent rentrer le matin et sortir le soir. Et donc, pour organiser ça, il fallait mettre les moyens. Alors, ces moyens, ce sont des moyens humains, le personnel, les moyens techniques, c'est les blocs opératoires nécessaires, le matériel nécessaire par salle d'opération et ainsi de suite. Et donc, on a mis en place une cellule de régulation à laquelle participent toutes les semaines les médecins, les responsables des secteurs, les responsables du bloc opératoire, pharmaciens, un représentant de l'administration, pour assurer et confirmer le programme de la semaine suivante. Ce qui fait, si vous venez un jour, jeudi après-midi à la clinique, vous allez voir dans une salle de réunion une dizaine de personnes réunies et dont leur mission principale, c'est s'assurer que tout ce qui est organisé et prévu pour la semaine suivante est mis en place pour qu'il n'y ait aucun échec. En gros, il faut que ça aille vite et bien. La santé est un enjeu majeur en Martinique. Est-ce que l'accès aux soins est équitable ici? Est-ce que le coût de la prise en charge vous permet à tous les citoyens d'être égaux face à la santé? L'offre de soins à la Martinique n'est pas suffisante. Nous sommes un département où la densité médicale est l'une des plus faibles de France. Les données de l'INSEE qui datent, d'après mes souvenirs, de 2012, nous avons une densité médicale à la Martinique de 260 pour 100 000 habitants. La moyenne nationale est de 350 pour 100 000 habitants. Donc quand on parle d'une offre de soins qui est inférieure à la moyenne, c'est lié à ça. Quand on parle de l'accessibilité aux soins, il faut comprendre que oui, aujourd'hui, encore plus qu'hier, il y a une démographie médicale qui va de plus en plus vers le bas. Et donc oui, dans ce sens, il y a une difficulté d'accès. Prendre rendez-vous avec un ophtalmo, il faut combien de temps? Moi, je passe mon temps. Moi, je passe mon temps à répondre au téléphone, à mon portable, à des amis, à des gens qui veulent. Est-ce que tu peux pas me prendre rendez-vous ici, rendez-vous? C'est un problème aigu. Aujourd'hui, c'est un problème aigu. Heureusement, les autorités de tutelle, notamment l'Agence régionale de santé Martinique, a reconnu pour la première fois qu'il y a un problème, un vrai problème de démographie médicale à la Martinique. Faire plus avec moins de moyens, quelle est la situation pour la clinique Saint-Paul qui est un établissement privé? Pour en parler avec nous, Olivia. Olivia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Dr. Bonsoir, madame. Mansour, bonsoir, Loïc. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, car aujourd'hui, effectivement, nous devons tous réduire les coûts. Dans de nombreux secteurs, la plupart des moyens doivent être rationalisés et la clinique Saint-Paul développe plusieurs projets. Dr. Mansour, aujourd'hui, est-il vraiment possible de soigner mieux et plus vite? Soigner mieux et plus vite, oui, c'est possible. C'est ce qu'on a fait pour la première fois en installant la chirurgie ambulatoire, chirurgie anesthésie ambulatoire. Ça nous permet effectivement, je rappelle les chiffres de tout à l'heure, donc aujourd'hui, en 2017, à la clinique Saint-Paul, nous avons soigné 16 000 patients en chirurgie, 4 000 en hospitalisation classique et 12 000 en chirurgie ambulatoire. Donc pour répondre à votre première question, oui, la révolution de la chirurgie ambulatoire depuis 1992, aujourd'hui, nous on est en plein dedans, on a pris le train, comme je disais tout à l'heure, depuis 1994, on a installé la chirurgie ambulatoire à la clinique Saint-Paul, et donc aujourd'hui, c'est rentré dans notre savoir-faire. Voilà. Entendu. Le deuxième train qui est en train de se mettre en place, c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical la réhabilitation rapide après chirurgie. C'est justement le principe est de pouvoir soigner mieux et dans un délai plus court. Voilà.
À quoi c'est lié? C'est lié un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, à une amélioration permanente des techniques chirurgicales et des produits anesthésiques qui permettent de prendre en charge des patients qui peuvent être des fois de plus en plus lourds, mais dans de meilleures qualités, et de pouvoir leur assurer un retour à domicile beaucoup plus précoce. Mais malgré ces progrès médicaux, bien évidemment, vous savez, moi je suis comme la plupart des Martiniquaises et des Martiniquais, c'est-à-dire qu'avant une intervention médicale ou chirurgicale, bon, je peux parfois, même bien qu'anodine, hein, je peux parfois éprouver de l'anxiété, avoir un peu d'inquiétude, même très très légère. Et je voulais savoir, docteur Mansour, si à travers tous ces changements que vous avez mis en place, si vous aviez pu constater une réduction du stress, une plus de sérénité, à la fois pour les patients et pour les employés, pour le personnel de la clinique. Oui, tout à fait. Oui. Autant quand on a installé la chirurgie ambulatoire en 1992, c'est là qu'il y avait un vrai travail d'éducation, oui. Aussi bien vis-à-vis des médecins que des patients, hein, les deux. Quand en 92, on parlait qu'on pouvait faire une chirurgie de la cataracte en rentrant le matin et sortant le soir, on nous regardait avec des gros yeux. J'imagine, oui. Aujourd'hui, on fait, si mes souvenirs sont bons, 2500 chirurgies de la cataracte à la clinique Saint-Paul. Il n'y en a pas une qui dort une nuit à la clinique. Et les gens sont ravis quand on fait des enquêtes de satisfaction. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, on ne fait pratiquement plus jamais d'anesthésie générale pour la chirurgie de la cataracte. On fait des anesthésies locales. D'accord? Et donc, les techniques et les instruments qui sont utilisés permettent d'avoir un temps d'intervention beaucoup plus court. Aujourd'hui, le temps de séjour pour une chirurgie de la cataracte dans l'établissement est aux environs de 3 heures. Et alors cet exemple de restructuration qui fait beaucoup d'heureux, et je vous crois sur parole, cet exemple a fait également ses preuves dans d'autres pays. Et au Canada, par exemple, pour le réseau de la santé, l'économie s'élève à 1 milliard de dollars par an en 2017, pouvant potentiellement aller jusqu'à 4 milliards par rapport à l'ancien système. Que ressentez-vous, docteur Mansour, en termes d'amélioration générale au sein de la clinique Saint-Paul grâce à ces différentes évolutions? Toutes les évolutions souvent passent par des adaptations. Et une évolution n'est vraiment acquise que s'il y a une vraie adaptation, aussi bien de la part des médecins que des patients. On ne peut pas faire rentrer dans le moule quelque chose qui n'est pas, que les gens n'acceptent pas. Voilà. Et donc, c'est une adaptation. Et donc, je pense que c'est l'éducation pour montrer l'exemple. Justement, vous parliez du Canada. C'est ce qu'on appelle le benchmarking de ce qui se fait ailleurs. Nous, par exemple, à la fin du mois, nous organisons un petit congrès, entre guillemets, puisque nous faisons venir 2 intervenants de métropole qui sont les pionniers de la réhabilitation rapide après chirurgie. Mais nous le faisons en interne, c'est-à-dire pour nos médecins, notre personnel, parce qu'on veut s'intéresser à ça. Et donc, on veut que des gens qui ont déjà l'expérience de ce type d'activité puissent venir nous en parler. Et donc, on a pris l'initiative pour organiser ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une question d'évolution et d'adaptation. Plus on se prépare, mieux on peut réussir. Voilà, en clair. Merci Olivia. Et justement, en matière d'évolution, la clinique mise sur des installations modernes pour traiter les informations. Regardons ce reportage de Thomas Turard, Christelle Varsovie et Daniel Rano. Pour améliorer son accueil et la prise en charge des patients, la clinique Saint-Paul a mis en place l'informatisation des données des usagers. Un nouveau dispositif supervisé par Carole Nélec, régulatrice du bloc opératoire. Bonjour Madame Nélec. Alors, qu'est-ce qu'une régulatrice de bloc opératoire? En quoi ça consiste? Donc, ma mission, c'est d'organiser toute la programmation opératoire, donc la validation des interventions et des inscriptions sur le logiciel qu'on utilise pour la programmation bloc opératoire.
Qu'est-ce que la clinique Saint-Paul a mis en place justement pour faciliter, pour optimiser la prise en charge du patient? Aujourd'hui, tout est informatisé, c'est-à-dire que tout patient qui est prévu pour une chirurgie à la clinique Saint-Paul, une fois qu'il s'inscrit à la clinique pour sa préadmission, tout le processus est enclenché. Donc la commande des repas, la réservation de la chambre pour les hospitalisations et pour l'ambulatoire, la réservation du box. Donc tout le processus s'enchaîne, la consultation d'anesthésie, le suivi en temps réel aussi au niveau du bloc opératoire, donc l'entrée en salle, l'intervention, la sortie en salle de réveil et le retour soit à domicile, soit dans les services de soins. Quel est le bénéfice pour le patient, mais également pour la clinique? Alors, le bénéfice de l'informatisation aujourd'hui, c'est que tout patient on a l'information de savoir où il se trouve en temps réel au niveau de sa prise en charge, que ce soit à la clinique ou au bloc opératoire. Qu'est-ce que le docteur, qu'est-ce que le soignant trouve exactement dans le dossier du patient? Le médecin, tous les médicaux et les paramédicaux ont accès au dossier médical du patient pour pouvoir saisir tous les traitements, prémédication ou le suivi de tout ce qui se fait, en tout cas pour la prise en charge du patient. Madame Delec, je vous remercie. C'est moi. C'est une pratique appelée de ses voeux par le ministère de la Santé. La chirurgie ambulatoire fait désormais partie du quotidien de la clinique Saint-Paul. Isabelle Caclin nous en explique les enjeux. Madame Caclin, on va parler de chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie ambulatoire? Donc la chirurgie ambulatoire s'apparente à une hospitalisation de jour. Donc le patient subit une intervention le jour même et il sort le même jour. Donc c'est une chirurgie très rapide et ne nécessite pas une hospitalisation traditionnelle. Quel type d'opération on pratique dans le cadre de la chirurgie ambulatoire? Donc on retrouve quand même toutes les spécialités dans la chirurgie ambulatoire, en tout cas à la clinique Saint-Paul. Ça peut être de l'orthopédie comme la chirurgie de la main, un type de canal carpien, aussi chirurgie de la cataracte. On peut retrouver également la chirurgie viscérale comme l'opération hernie inguinale, hernie ombilicale. Donc en fait tout type de chirurgie en fait. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre justement? Oui, bien sûr. Donc, nous avons un système d'appel de la veille pour tous nos patients. Et là, nous rappelons à tous les patients les consignes préopératoires en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne la préparation locale, s'il y a des médicaments, s'il y a des traitements arrêtés ou à apporter. Donc, on a toujours cet appel qui nous permet justement de donner les dernières directives aux patients. Et aussi, on peut parler aussi, faire un premier contact avec eux, pour éventuellement les déstresser et répondre à leurs questions éventuelles. Y a-t-il des précautions à prendre justement post-opératoire? Alors post-opératoire, nous remettons une feuille avec toutes les consignes justement à suivre, avec des numéros aussi pour nous joindre en cas de besoin, de jour comme de nuit. Donc on a quand même un système assez ficelé, sécurisé. On a également un système d'accompagnant. Le patient, il doit avoir quelqu'un qui le dépose et qui le récupère après l'intervention. Ça nous permet d'avoir juste quelqu'un qui est garant de sa sécurité chez lui. Madame Caclin, merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Mansour, quel est l'intérêt de cette prise en charge informatisée en amont? C'est avant tout l'organisation. Comme on le disait tout à l'heure, il nous arrive des fois de prendre en charge entre 80 et 90 patients par jour en chirurgie ambulatoire. Donc ceci, comme je vous disais, nécessite une organisation à tous les points de vue, au niveau de l'accueil, au niveau des blocs opératoires, au niveau de la disponibilité du matériel, au niveau de la pharmacie, au niveau de la stérilisation. Enfin, toute cette organisation, aujourd'hui, nous avons réussi en grande partie à l'informatiser justement pour améliorer la rigueur de prise en charge. En fait. Et justement, ces données informatiques, si j'ai envie de dire, sont distribuées à tout le monde y a accès. Est-ce que ça limite le risque d'erreur? Justement, l'intérêt de l'informatique, c'est ça, c'est de limiter, c'est un instrument de rigueur, qu'on le veuille ou non, et c'est justement pour éviter les risques d'erreur. Alors vous proposez pour l'instant environ une quinzaine de spécialités. Est-ce que vous comptez vous étendre encore? Ma foi, il n'y a pas de limite. Tout ce que nous essayons de faire au mieux, tout ce qu'on sait faire. Voilà. Très bien. Est-ce que vous vous sentez en concurrence avec les autres hôpitaux martiniquais? Pas vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à la Martinique en tant que professionnels de santé pour pouvoir prendre en charge et répondre
correctement à la demande qu'il y a. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Nous sommes complémentaires avec le CHU, il n'y a pas de concurrence entre nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. La clinique Saint-Paul compte en réalité 4 établissements différents, 300 salariés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui crée de l'emploi? Tout à fait. En 92, quand j'ai été nommé PDG de la clinique, nous étions 47 employés. Avec toutes les filiales, nous sommes aujourd'hui 350. Donc on peut dire que oui, nous avons participé à la création d'emplois et on peut en être fiers. Quel avenir pour la clinique Saint-Paul? Bientôt les 100 ans? Je l'espère radieux et en tout cas, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train de préparer le centenaire de la clinique, puisque je rappelle que la clinique est née en 1929. Et donc nous avons un projet en cours aujourd'hui, dans une nouvelle modernisation et une nouvelle extension qui va se passer sur le terrain de RFO, France Télévisions, que nous avons acquis et sur lequel on va essayer de faire quelque chose pour répondre encore mieux à l'offre de soins, participer en tout cas à l'offre de soins à la Martinique. Merci Nabil Monsour d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la clinique Saint-Paul. Avant de se quitter, place à l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Jeudi 19 avril, Contact Entreprise et la ville de Fort-de-France vous invitent à participer à la présentation de l'appel à projet Fort-de-France Cœur battant à l'Hôtel Simon à 18 h. Inscription à elzahir@contact-entreprise.com. Merci à vous d'avoir suivi Libreco en notre compagnie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée sur les antennes d'ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.